Aujourd'hui, on va s'attaquer à une méthode toute simple pour vraiment transformer nos dialogues avec l'intelligence artificielle. On va laisser tomber les frustrations pour faire place à la clarté grâce au framework RODE. On a tous vécu ça, n'est-ce pas? On pose une question à une IA, on s'attend à un éclair de génie, et ce qu'on reçoit est décevant. C'est hyper frustrant et on se demande comment une technologie aussi puissante peut passer complètement à côté de ce qu'on lui demande. En fait, le problème vient souvent de nous, ou plutôt de la façon dont on formule nos requêtes. Si un prompt est mal défini, le résultat sera forcément générique, hors sujet, bref, inutilisable. Heureusement, il y a une solution pour structurer notre pensée et vraiment guider l'IA là où on veut. Alors passons du problème à la solution, le fameux framework RODE. Il faut le voir comme une sorte de carte routière, toute simple mais super puissante pour construire des prompts qui tapent dans le mille. RODE, c'est tout simplement un acronyme pour 4 étapes clés. Rôle, objectif, détail et exemple. Chaque lettre ajoute une couche de précision à notre demande. Comme ça, l'IA ne comprend pas seulement ce que l'on veut, mais surtout comment on le veut. Retenez bien ces 4 lettres, elles sont la clé. Ok, allons-y, plongeons dans le vif du sujet. On va maintenant décortiquer chaque composant de ce framework pour bien comprendre comment, ensemble, il crée le prompt parfait. On commence par le R pour rôle. Et honnêtement, c'est peut-être l'étape la plus importante. En disant à l'IA « tu es un professeur de littérature » ou « tu es un développeur expert », on lui donne un contexte. D'un coup, ce n'est plus une machine généraliste. Elle adopte un style, un vocabulaire, un niveau d'expertise bien précis. Et ça rend sa réponse immédiatement bien plus pertinente. Ensuite, on a le O pour objectif. Là, c'est simple et direct. Quel est le but final? Rédige un résumé, génère des idées, explique-moi ce concept. Un objectif clair, c'est comme une destination sur un GPS. Ça guide l'IA tout droit vers le résultat attendu, sans détours inutiles. Puis vient le D pour détail. C'est ici qu'on peaufine la demande. On ajoute des contraintes, du genre en 200 mots maximum, sous forme de liste à puces, ou avec un ton formel. Ces détails, ce sont des garde-fous. Ils empêchent l'IA de partir dans tous les sens et sculptent la réponse pour qu'elle soit exactement comme on l'imagine. Et pour finir, le E pour exemple. C'est un élément vraiment puissant. Souvent, montrer, c'est beaucoup mieux que de longues explications. En donnant un petit exemple de ce qu'on attend, on élimine presque toute ambiguïté. L'IA peut alors imiter le style, le format, la structure, ce qui améliore radicalement la qualité du résultat. Bon, la théorie c'est bien beau, mais voyons un peu ce que ça donne en pratique. On va explorer quelques scénarios concrets, notamment dans le monde de l'éducation, pour voir rôder en pleine action. Regardons comment les 4 éléments s'emboîtent. Le rôle de tuteur donne le ton. L'objectif est hyper précis, expliquer la p-value. Les détails, eux, cadrent la réponse pour un public débutant. Et l'exemple montre le modèle de simplicité à suivre. Résultat, une explication parfaitement claire et ciblée. Allez, on change de domaine pour voir à quel point la méthode est flexible. Ici, le rôle de critique littéraire exige une analyse plus pointue. L'objectif est clair, une analyse thématique. Les détails précisent la longueur et l'angle philosophique. Et l'exemple, lui, donne le ton de la réflexion qu'on attend. On passe d'une simple explication à une analyse complexe, mais toujours parfaitement guidée. Et oui, ça marche même pour des tâches très techniques comme le code. Le rôle de développeur assure que la syntaxe sera nickel. L'objectif, créer un formulaire. Les détails spécifient les champs et demandent des commentaires, ce qui est une excellente pratique. Et l'exemple montre le début du format attendu. C'est bien la preuve que RODE s'adapte à n'importe quelle discipline. Maintenant qu'on a vu le comment, penchons-nous sur le pourquoi. Parce qu'adopter le framework RODE, ça apporte des bénéfices qui vont bien au-delà du simple fait d'obtenir de meilleures réponses de l'IA. Le point crucial à retenir, c'est que RODE n'est pas qu'un simple outil pour dialoguer avec une machine. C'est un vrai exercice de pensée. Ça nous force à structurer notre propre demande, à clarifier nos propres objectifs. En apprenant à formuler de bons prompts, on développe des compétences en communication et en pensée critique qui nous serviront partout. Cette citation résume parfaitement l'idée. Le simple fait de construire un prompt OpenRODE est en soi un acte d'apprentissage. Ça nous oblige à décomposer une tâche complexe en petits morceaux simples et logiques, et ça c'est une compétence fondamentale, que ce soit à l'ère de l'IA ou bien avant. Nous voilà à la fin de ce décryptage. La vraie question maintenant, c'est de savoir comment on peut intégrer cette méthode. Pensez à une tâche, un projet un peu complexe. Comment est-ce que le framework RODE pourrait transformer la donne pour obtenir le résultat parfait? La prochaine étape, c'est d'expérimenter.